Bien-aimé, le 20 août, la chose cachée que tu as portée peut enfin devenir assez claire pour que tu la regardes en paix. Tu as senti que quelque chose avait de l'importance, même lorsque tu ne pouvais pas expliquer pourquoi cette date revenait sans cesse à tes pensées. Peut-être t'es-tu réveillé avec une lourdeur dans la poitrine, as-tu atteint ton téléphone et as-tu senti que ce silence te demandait d'être attentif. La question n'a pas été seulement « que va révéler Dieu ?» Elle a aussi été « pourquoi ai-je été empêché de comprendre jusqu'à maintenant ?» Tu es fatigué de deviner si le retard signifie rejet, préparation, protection ou une direction que tu as eu peur d'accepter. Tu as prié dans des pièces ordinaires avec des mains fatiguées et des responsabilités inachevées, tandis qu'une conviction tranquille continuait de s'élever sous le bruit. Tu n'as pas besoin de forcer une prophétie sur le 20 août, mais tu peux la recevoir comme un moment marqué pour la réflexion, la reconnaissance et une obéissance renouvelée. Si tu sens que ta saison compte, mais ne peut pas nommer ce qu'elle forme, le calendrier secret des élus peut t'aider à examiner avec plus de clarté les motifs, les questions et les décisions sous ce sentiment. Il est écrit pour t'aider à comprendre pourquoi certaines saisons semblent significatives, sans transformer l'incertitude en peur, et pour donner des mots à ce que tu as porté en silence. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ce message avec la question qui attendait sous ton silence. La réponse peut ne pas arriver comme bruit ou spectacle. Elle peut commencer comme une reconnaissance honnête que tu ne peux plus écarter. Tu as appris à continuer de fonctionner, tandis qu'une partie de toi attend une explication. Ton corps révèle le coup avant tes mots. Tes épaules se lèvent quand le sujet vient à l'esprit, ta respiration devient superficielle et tes doigts se déplacent sur l'écran même lorsqu'il n'y a rien de nouveau à lire. Tu peux t'asseoir au travail, tandis que ton attention dérive vers une conversation qui n'a jamais eu lieu, une opportunité qui s'est mise en pause ou une décision qui reste non résolue. La nuit, la pièce devient assez calme pour que chaque question sans réponse devienne Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu te dis d'être patient. Pourtant, la patience peut sembler très différente quand tu ne sais pas ce que tu attends. La chose cachée peut ne pas être un événement secret attendant de t'impressionner. Elle peut être une vérité sur ta propre préparation, un motif chez quelqu'un de proche, une porte qui s'est fermée pour ta protection ou une responsabilité que tu es enfin capable de porter. Le silence de Dieu n'est pas une preuve d'abandon, et ta confusion n'est pas une preuve que tu as été oublié. Pourtant, la confusion mérite une attention compatissante. Il est difficile d'avancer fidèlement quand chaque pause ressemble à un avertissement et que chaque possibilité semble également urgente. C'est pourquoi la promesse de révélation doit d'abord devenir un appel à la stabilité. Le sens du 20 août peut être tenu de manière responsable comme une invitation
à remarquer ce qui a été caché à ta compréhension, non comme une garantie qu'un événement extérieur précis doit se produire. Tu peux reconnaître la différence entre un fait que tu as évité et une peur que tu as répétée. Tu peux voir que l'attente t'a appris à cesser de prendre des décisions par panique. Tu peux comprendre pourquoi une certaine relation exigeait de la distance, pourquoi une ancienne ambition a perdu son attrait, ou pourquoi la même question intérieure est revenue à travers différentes circonstances. Tu peux aussi découvrir que Dieu n'a pas caché quelque chose pour te punir, mais que le timing, la maturité, la protection et ta propre liberté ont façonné ce que tu pouvais percevoir. La révélation peut être moins une question de recevoir une information que de devenir assez honnête pour répondre à une information déjà présente. Ce que tu peux reconnaître en cette saison, c'est la différence entre la pression et la conviction, entre l'urgence et la responsabilité, entre la solitude et le besoin d'un conseil sage. Tu peux apprendre à demander ce que ce moment produit en toi, ce qu'il te demande de relâcher et quelle action fidèle reste possible aujourd'hui. La date peut servir de porte vers le discernement plutôt que d'exigence de prédiction dramatique. Imagine un matin ordinaire près du 20 août. La lumière entre par la même fenêtre, la tasse repose près de l'évier et les sons familiers du quartier commencent avant que tu ne sois prêt pour eux. Tu t'habilles, tu prépares de la nourriture, tu réponds à un message et tu accomplis des responsabilités qui semblent sans rapport avec la révélation spirituelle. Puis une petite interruption t'attrape. Une phrase dans une conversation touche la question que tu as évitée. Un document, un souvenir ou une pause inattendue expose ce que ton occupation a couvert. Rien dans la pièce ne change, mais ton attention, oui. Tu remarques combien de fois tu as appelé l'épuisement « attente », combien de fois tu as appelé la peur « discernement » et combien de fois tu as appelé l'attachement « fidélité ». Ton cœur peut résister à cette honnêteté parce qu'elle change l'histoire que tu as utilisée pour survivre au retard. Pourtant, la vérité n'a pas besoin de t'humilier avant de pouvoir te guider. La matière cachée peut être liée à un choix que tu sais déjà devoir faire, à une limite que tu as déjà retardée, ou à un pardon que tu peux commencer sans prétendre que la blessure n'a jamais existé. En ce moment, on ne te demande pas de tout comprendre. On te demande de cesser de détourner le regard de la prochaine chose vraie. Il y a une raison pour laquelle ce message t'atteint avec une telle force. Tu as remarqué que certaines saisons laissent une impression différente, comme si des jours ordinaires portaient une question sous eux. Tu ne te considères peut-être pas plus important que quiconque, et tu n'as pas besoin de l'être. Être choisi dans un sens spirituel n'est pas une permission de se sentir supérieur, c'est une invitation à devenir plus responsable de ce que tu reconnais. La vérité cachée peut concerner ton caractère avant de concerner tes circonstances. Elle peut révéler où tu as confondu être nécessaire avec être aimé, le silence avec le rejet ou l'effort constant avec l'obéissance. Tu as attendu assez longtemps pour savoir que le mouvement seul n'est pas un progrès, mais attendre sans comprendre à son propre coût. Car cela peut te rendre soupçonneux de chaque saison calme et désespéré pour tout signe qui promet du soulagement. De nombreux lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Le calendrier secret des élus offre un moyen de distinguer l'attente de la préparation, la clôture de la redirection, la reconstruction d'un nouveau commencement, afin que tu puisses répondre avec clarté au lieu de deviner. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Continue d'écouter avec un esprit ouvert, car le discernement n'est pas la même chose que de collectionner des signes. C'est apprendre à vivre dans la vérité quand les signes sont incomplets. La prochaine partie de ton chemin peut devenir plus claire quand tu cesseras d'exiger que chaque réponse arrive dans la forme que tu attendais. La première opposition que tu affrontes peut ne pas sembler dramatique,
Elle peut ressembler à une distraction sans fin, un emploi du temps chargé, ou le besoin soudain de résoudre 10 petits problèmes chaque fois qu'une question plus profonde apparaît. Tu atteins le divertissement quand la réflexion devient inconfortable. Tu compares ton timing avec les progrès d'une autre personne et conclus que ta saison cachée est une preuve d'échec. La peur t'exhorte à prendre une décision rapide simplement pour mettre fin à la tension, tandis qu'une fausse urgence te dit que si tu n'agis pas immédiatement, l'opportunité disparaîtra. Pourtant, certaines portes ne doivent pas être franchies simplement parce que l'anxiété pousse par derrière. Certaines réponses deviennent moins dignes de confiance quand elles sont produites par l'épuisement. La pression de tout savoir maintenant peut t'empêcher de reconnaître ce qui est déjà clair. Tu peux demander à Dieu de révéler ce qui est caché tout en ignorant l'instruction de devenir calme, vrai et attentif. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur. Il peut aussi venir des histoires que tu répètes dans ton esprit. Surtout l'histoire qui dit que tu dois prouver ta valeur avant d'être autorisé à te reposer. L'opposition perd de sa force quand tu la nommes sans la nourrir. Tu n'as pas besoin de combattre chaque distraction avec colère. Tu dois revenir, doucement et à plusieurs reprises, à la question qui mérite ton attention honnête. Considère Joseph qui a reçu des rêves avant de comprendre leur chemin. Sa compréhension précoce ne l'a pas protégé de la trahison, du déplacement ou de longues périodes où la promesse semblait impossible à concilier avec ses circonstances. Pourtant, le processus caché n'était pas vide. Dans des pièces qui semblaient sans rapport avec son avenir, sa sagesse, sa retenue et sa capacité à interpréter ce que d'autres ne pouvaient pas voir se formaient à travers des décisions ordinaires. Ta vie peut ne pas ressembler à celle de Joseph, et tu ne dois pas forcer chaque détail de son histoire sur la tienne. Mais son exemple peut t'aider à comprendre qu'une révélation peut arriver avant que son sens ne soit mûr, et que le retard n'annule pas automatiquement la signification. Tu peux être dans un lieu de travail où personne ne voit la patience que tu pratiques, une situation familiale où ton calme empêche une autre blessure, ou une saison privée où tu apprends à ne pas réagir à partir d'anciennes douleurs. La préparation peut être cachée parce qu'elle se produit dans tes réponses. Quand le téléphone apporte un message difficile, quand une ancienne tentation revient, ou quand quelqu'un comprend mal ton silence, ton choix compte. Tu deviens le genre de personne qui peut recevoir la vérité sans la transformer en orgueil. L'histoire de Joseph te renvoie à ta propre pièce ordinaire, où la fidélité révèle tranquillement ce que l'avenir ne peut pas encore expliquer. Ignorer le signal ne produit généralement pas un désastre immédiat. Plus souvent, cela crée un cycle répété. Tu repousses la conversation, acceptes le même arrangement malsain, retournes à la même peur, et puis te demandes pourquoi le même épuisement te suit dans un autre mois. Tu peux appeler le cycle normal parce qu'il est familier. Tu peux même l'appeler endurance spirituelle, parce que partir exigerait d'admettre que quelque chose que tu espérais voir changer n'a pas changé. Mais l'endurance n'est pas la même chose que de rester indéfiniment dans la confusion. Il y a des moments où un retard continu devient une façon d'éviter la responsabilité. La vérité cachée peut être que tu as attendu une permission pour faire ce que la sagesse a déjà placé devant toi. Il peut être que tu veux de la certitude sur le résultat avant d'offrir l'obéissance dans le présent. Cette exigence peut te garder immobile, tandis que la vie continue de demander une étape plus petite et plus claire. Remarque ce qui vole répétitivement ta paix après que tu as prié. Remarque ce que tu continues d'expliquer. Remarque où tes mots disent oui, tandis que ton corps reste tendu pour le mal. La reconnaissance n'est pas une condamnation. C'est un acte de miséricorde, car elle te permet d'interrompre un motif avant que le motif ne devienne ton identité. Alors reviens au titre sans le transformer en une prédiction que tu dois défendre. Bien-aimé, le 20 août peut devenir significatif parce que tu décides de le rencontrer avec attention, humilité et prière honnête.
La question n'est pas de savoir si tu peux forcer Dieu à te dire tout ce qu'il a caché. La question est de savoir si tu es prêt à recevoir la vérité qui devient visible quand tu cesses de protéger une ancienne interprétation. Si tu as été debout au bord d'une nouvelle compréhension, tape les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu choisis la clarté plutôt que la confusion et l'obéissance patiente plutôt que la panique. Puis reviens au message, car le code lui-même n'a aucun pouvoir spirituel et ne contrôle pas un résultat. Ce n'est qu'un petit marqueur extérieur d'une décision intérieure d'être attentif. La chose cachée peut impliquer une limite, une responsabilité, un changement de direction ou une liberté que tu as reportée parce qu'elle semble inhabituelle. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque réalisation privée. Certaines vérités doivent d'abord être portées dans la prière, le conseil et l'action tranquille. Ce qui importe, c'est que tu cesses de traiter ton incertitude comme une excuse pour ignorer ce que ta conscience t'a montré. La date peut te rappeler d'écouter, mais ta réponse est là où le discernement devient réel. Le conflit plus profond n'est pas seulement que quelque chose t'a été caché, c'est qu'une partie de toi peut préférer le cacher parce que la clarté exigerait un changement. Tu peux désirer une réponse et craindre encore la responsabilité qui y est attachée. Tu peux prier pour une direction tout en espérant secrètement que la direction confirmera ce que tu veux déjà. Tu peux demander à Dieu d'exposer les motifs d'une autre personne tout en évitant les motifs derrière tes propres choix répétés. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'irrémédiablement malhonnête. Cela te rend humain. Et cela donne à la vérité un lieu pour commencer. Peut-être as-tu appris à rester indécis parce que l'indécision te protège d'être blâmé. Peut-être suranalyses-tu parce que l'analyse semble plus sûre que la confiance. Peut-être continues-tu d'attendre un signe parfait parce qu'une étape claire mettrait fin à l'excuse de l'incertitude. Ces motifs ne sont pas des raisons de te mépriser. Ce sont des lieux où la compassion et le courage doivent se rencontrer. Quand tu nommes le motif intérieur, le message caché devient moins mystérieux. Tu commences à voir que Dieu peut révéler non seulement ce qui est hors de toi, mais ce qui a fonctionné en toi. La découverte la plus importante peut être le moment où tu réalises que la paix n'exige pas un contrôle complet. La reconnaissance seule ne suffit pas quand la même peur revient le matin suivant. Tu as besoin d'un moyen de porter l'intuition dans la prière, la réflexion, le discernement et les décisions quotidiennes sans transformer chaque impression en un commandement. Le calendrier secret des élus peut servir de compagnon pratique quand tu as besoin d'examiner si tu attends, te prépares, ferme un cycle, reconstruis ou commence à nouveau, et quand tu as besoin d'aide pour identifier la prochaine étape fidèle sans réagir par panique. Il est particulièrement utile quand un sentiment puissant doit être testé par la sagesse, la patience, le caractère et la réalité plutôt qu'obéi automatiquement. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Utilise ce que tu lis comme un outil pour une réflexion honnête, non comme un remplacement de la prière, du conseil sage ou de la responsabilité personnelle. Puis reviens à la question devant toi et demande à quoi ressemble l'obéissance dans les prochaines 24 heures. La révélation devient fructueuse quand elle change ta façon de parler, de choisir, d'attendre et de prendre soin des personnes déjà à ta portée. Tu peux découvrir que la prochaine étape fidèle est plus petite que ta peur ne l'imaginait, pourtant plus importante que ton impatience ne le voulait. Ton esprit, ton corps et ton esprit peuvent répondre au même moment de différentes manières. Ton esprit peut rassembler des preuves, comparer des possibilités et chercher une explication complète. Ton corps peut se tendre, se précipiter ou devenir agité parce qu'une incertitude familière a été touchée. La reconnaissance spirituelle peut sembler plus calme, invitant à l'honnêteté, sans exiger que tu t'effraies toi-même dans l'action. Ces réponses méritent d'être distinguées plutôt que fondues en une seule impression incontestée. Un cœur qui s'emballe ne signifie pas automatiquement un danger, et une émotion forte ne signifie pas automatiquement une direction divine.
Un sentiment calme n'excuse pas non plus un mauvais jugement. Le discernement permet à la vérité d'être testée dans le temps. Demande si l'impression te rend plus honnête, plus responsable, plus compatissant et moins contrôlé par la peur. Remarque si elle peut résister à un conseil sage et à des faits pratiques. Si la réponse t'exige d'abandonner tes valeurs, de t'isoler ou de blesser quelqu'un, elle ne doit pas être traitée comme sacrée simplement parce qu'elle semble intense. D'autre part, si la vérité continue de t'inviter à relâcher le ressentiment, clarifier une limite, réparer ce que tu peux ou accepter une fin nécessaire, ne la rejette pas parce qu'elle est difficile. Ton corps peut avoir besoin de repos avant que ton esprit ne puisse penser clairement. Ton esprit peut avoir besoin de silence avant que tu ne puisses reconnaître à quoi ressemble le courage. Les personnes et les environnements autour de toi façonnent aussi ce que tu peux percevoir. Certaines relations rendent l'honnêteté plus facile parce qu'elles ne te punissent pas d'avoir des limites. D'autres te gardent dans la confusion, en récompensant ta disponibilité constante et en questionnant ton droit de changer. Le discernement ne signifie pas devenir soupçonneux de tout le monde. Cela signifie observer ce qui se répète quand tu parles avec vérité. La relation fait-elle place à la responsabilité ou exige-t-elle des explications sans fin? L'environnement renforce-t-il ton attention ou te garde-t-il perpétuellement réactif? Tu peux avoir besoin de changer combien d'accès certaines personnes ont à ton processus privé, tout en refusant toujours de les traiter comme des ennemis. Une limite peut être une forme de clarté, sans devenir une arme. Tu peux prier pour quelqu'un et tout de même cesser de lui donner l'autorité de définir ta valeur. Tu peux aimer ta famille et tout de même reconnaître que leur peur n'est pas toujours ta mission. Tu peux honorer une saison passée sans y retourner. Quand le 20 août apporte des questions sur ce qui a été caché, demande non seulement ce qui t'est montré, mais où il t'est demandé de placer ton énergie. Une révélation qui te mène vers une intendance sage ne t'exigera pas d'abandonner la compassion. Elle t'enseignera à pratiquer la compassion sans t'abandonner toi-même. L'opposition survit souvent par des urgences moindres. Tu as un temps de réfléchir, mais un message exige une réponse. Tu plans de prier, mais la fatigue te persuade que demain sera mieux. Tu veux prendre une décision prudente, mais l'impatience de quelqu'un d'autre devient plus forte que ta propre conscience. Avec le temps, la question importante n'est pas niée, elle est simplement évincée. C'est ainsi qu'une personne peut rester spirituellement occupée tout en évitant l'honnêteté spirituelle. Le motif peut aussi survivre par la consommation constante de la certitude des autres. Tu écoutes une voix, puis une autre, espérant que quelqu'un te dira exactement ce que signifie la matière cachée. L'information se multiplie, mais la clarté intérieure ne le fait pas. Tu es autorisé à t'éloigner de l'exigence d'interprétation instantanée. Tu es autorisé à laisser une question ouverte, tandis que tu rassembles des faits, cherches un conseil et observes le fruit de chaque chemin possible. La bonne réponse à la cachette n'est pas la passivité, c'est une attention disciplinée. Fais place à la vérité pour devenir spécifique. Laisse le bruit se calmer assez pour que tu remarques ce qui reste quand la peur cesse de crier. La saison change quand tu cesses de demander à chaque voix de décider de ta vie et commences à prendre la responsabilité de la lumière déjà donnée à toi. Il vient un moment où tu cesses de négocier avec ce que tu sais. Cela peut arriver en lavant la vaisselle, en conduisant dans des rues familières ou en étant assis au bord de ton lit après une autre nuit agitée. Tu réalises que tu n'as pas manqué de chaque réponse. Tu as manqué de la volonté d'honorer la réponse qui te coûterait du confort. Le titre atteint son point tournant là. Dieu te disant ce qui a été caché peut signifier qu'une ancienne explication ne peut plus survivre en présence de la vérité. Tu vois que la relation ne devient pas ce que tu espérais, que le rôle n'est pas aligné avec la personne que tu deviens, ou que l'habitude te garde attaché à une version de toi-même qui doit être relâchée. La réalisation peut faire mal, mais la douleur n'est pas toujours une preuve que tu es sur le mauvais chemin.
Parfois, la douleur est la sensation d'une fausse attente perdant son emprise. Tu n'as pas besoin de dramatiser le moment. Tu n'as pas besoin de faire une déclaration publique avant d'avoir pratiqué la vérité en privé. Admets simplement ce que tu ne peux plus nier. Place l'admission devant Dieu sans marchandage, puis demande le courage de vivre selon ce que tu as reconnu. Pense maintenant à une lettre scellée reposant dans une pièce calme. Son contenu est réel, mais sa présence ne signifie pas que tu es prêt à lire chaque ligne. La lettre a passé par des mains, de la distance, du retard et un soin attentif. Pourtant, ces mots cachés n'ont pas été gaspillés en restant couverts. De la même manière, la vérité connectée au 20 août peut s'être formée à travers des expériences que tu considérais sans rapport. La question que tu as posée dans une saison peut t'avoir préparé à comprendre une réponse dans une autre. Tu as pu prendre la lettre scellée pour un rejet, parce que tu ne pouvais pas voir ce qui était à l'intérieur. Tu as pu juger l'attente par le silence autour d'elle, plutôt que par le caractère construit en toi. L'enveloppe n'a pas besoin d'être déchirée dans la panique. Elle doit être reçue avec révérence et ouverte avec assez de stabilité pour lire ce qu'elle dit réellement. Cette image n'est pas une promesse qu'un message surnaturel arrivera à une date particulière. C'est une façon de comprendre comment la vérité cachée peut rester significative, tandis que ta capacité à la recevoir se développe. Ce qui est couvert n'est pas nécessairement perdu. Ce qui est retardé n'est pas automatiquement nié. À l'intérieur de la lettre scellée, la formation a eu lieu à travers de petits moments non célébrés. Chaque fois que tu as choisi de ne pas répondre à la colère par la colère, une autre ligne de ton caractère a été écrite. Chaque fois que tu as admis l'incertitude au lieu de feindre la confiance, une autre partie du message est devenue lisible. Chaque fois que tu as continué à faire un travail honnête, sans reconnaissance immédiate, tu as appris que la valeur ne peut pas dépendre entièrement de résultats visibles. La valeur de la lettre n'est pas créée par le jour où elle est ouverte. Son sens devient disponible parce que tu as grandi, capable de la lire sans transformer chaque phrase en une demande d'applaudissement. Tu peux maintenant comprendre pourquoi certaines déceptions t'ont ralenti. Tu peux voir comment une opportunité fermée a protégé ton attention d'une responsabilité que tu ne pouvais pas encore porter. Tu peux reconnaître qu'une longue prière changeait aussi la personne qui la priait. Le développement caché est toujours un développement. Il semble souvent ordinaire parce qu'il est tissé dans les repas, les trajets, les conversations, les tâches et les décisions tranquilles. Ne méprise pas les pages écrites dans des lieux où personne n'a applaudi. Elles peuvent contenir la sagesse dont tu auras besoin quand la prochaine instruction deviendra claire. La lettre n'a pas été vide pendant l'attente. Tu as appris sa langue. Mais chaque lettre scellée rencontre une résistance avant d'atteindre le lecteur. Une certaine résistance vient des circonstances et une autre vient des personnes qui préféreraient garder la vérité couverte. Il peut y avoir eu de la confusion autour de toi, des conseils conflictuels, des promesses brisées ou des interruptions répétées qui ont rendu difficile de t'entendre penser. Il peut aussi y avoir eu une résistance intérieure qui protégeait une ancienne identité. Tu as gardé la lettre scellée parce que tu craignais que son contenu te demande de laisser derrière ce qui était familier. Peut-être t'inquiétais-tu que la clarté décevrait quelqu'un qui bénéficiait de ton incertitude. Peut-être avais-tu peur que si tu admettais la vérité, tu devrais reconstruire sans le soutien que tu attendais. Ces craintes ne signifient pas que la lettre est fausse. Elles montrent pourquoi le courage est requis pour l'ouvrir. Tu n'es pas appelé à accuser chaque personne qui a contribué au retard. Tu es appelé à reconnaître ce que le retard a produit et ce qu'il ne peut plus contrôler. Le sceau n'est pas brisé par la force. Il se relâche alors que tu deviens disposé à savoir sans éditer le message pour protéger ton confort. La vérité peut ne pas te flatter, mais elle peut te libérer de jouer une vie qui ne correspond plus. Puis la lettre commence à s'ouvrir. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment.
Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.